Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en solo donc pour une vidéo vlog couture. Donc désolée pour les tricoteurs et tricoteuses, il n'y aura pas de tricot dans cette vidéo, dans ces vidéos, parce que je pense qu'elle sera en 2 parties, car il y a beaucoup de choses et je voudrais pas faire des formats trop longs quand même. Je sais qu'en plus c'est la période estivale, donc il y a moins de gens qui peuvent regarder longuement des vidéos. Donc je pense qu'une format un format divisé en 2 parties, je pense que ça pourrait le faire. Donc on va coudre des robes, des jupes, une jupe, des shorts, des pantalons, des accessoires. Donc il va y avoir casquette, chapeau, sac, un petit fichu ou deux. Un bandana, pardon, pour ceux qui n'ont pas le terme fichu, comme Stéphane. Voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, des petits tops, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Et voilà, je vous avais présenté pas mal de tissus dans la vidéo projet de juillet. Je vous les avais juste présentés sans vous dire ce que j'allais coudre avec. Je regarde par là parce qu'en fait ils sont tous là, j'ai fait des petites piles. J'ai fait des petites piles pour vous montrer. J'en ai rajouté quelques-uns depuis. Donc je vais je sais pas si je vous les présente ou juste je vous les montre comme ça parce que c'est quand même beau, regardez tout. Donc là il y a la pile des bas, donc ça va être jupe et pantalon et short. Là la pile des robes, ça va être très joli. Vous voyez, j'ai rajouté celui-ci, j'ai rajouté celui-ci. Il y a la pile pour monsieur, donc la chemise que j'avais dit que je lui ferais. Sa chemisette, alors elle est là, mais c'est lui qui va la coudre, c'est juste qu'on va la faire dans le format, vous le verrez quand même un petit peu, il le fera dans le format vlog. Et ça, je ne l'ai pas mis, mais je vais lui coudre. Comme ça lui évitera d'endurer une nouvelle session couture un petit peu compliquée des fois pour lui. Et on continue ensuite là avec les hauts. Et à côté, non, derrière, je sais plus, là, il y en a une partie des accessoires. J'ai pas encore décidé enfin, si j'ai presque décidé en quoi je ferai mes casquettes et... Alors ma casquette, je la ferai dans un jean noir, je ferai un upcycling, et le chapeau, je pense peut-être que je le ferai dans ce tissu là que je vous avais déjà présenté, peut-être dans les chutes, je verrai. Ça c'est encore un peu à définir pour les accessoires. Et voilà. Donc je pense que je vais vous présenter ça un peu sous forme de journal de couture. Genre jour 1, telle heure, j'attaque le montage des PDF. Je dis que ça pouvait être un peu sympathique et ça vous permettra de vous rendre compte sous combien de temps j'ai pu coudre toutes ces choses, comment je m'organise aussi. Je pense que je vais m'organiser de manière à tout couper, donc tout assembler les PDF, tout couper, les tissus, et après au fur et à mesure faire les vêtements. Je pense pas que je vais faire vêtement par vêtement pour tout ce qui est coupe et tout. Enfin, je sais pas. En fait, j'hésite parce qu'habituellement, normalement, je fais mon PDF, je coupe mon tissu, je fais le vêtement et je fais la même chose pour tous mes vêtements. Mais sauf que là, en fait, j'ai envie de rassembler les étapes. Voilà, pour peut-être gagner du temps. Comme ça, j'aurai toute la session couture qui tombera en même temps. Bon, je sais pas. Bref, on va voir comment ça s'organise. Il y a aussi des essais de patron, le fameux pantalon Anaïs que je voudrais enfin coudre. Et donc forcément, vous le savez, je vous en avais parlé, je voulais faire un sioux long pour ce pantalon. Donc je pense qu'en fait, il va être inclus un petit peu dans ce format. Comme ça, comme ça, j'étais plusieurs personnes à me dire que vous étiez intéressés, donc je pense que ça tombe plutôt bien. Donc voilà, celui-là, il va falloir que je fasse une toile et tout, donc voilà, comme ça, vous pourrez voir les essayages, vous pourrez voir un petit peu toutes les étapes
un petit peu toutes les étapes en fait de cette garde-robe. C'est le but. Je sais pas pourquoi je vous explique, mais en fait voilà, c'est le but. Tout simplement. Donc et ben, je pense qu'on est parti. On va commencer par l'assemblage de PDF et la découpe des patrons. Voilà, à plus tard. Nous sommes officiellement au premier jour de ce vlog. Nous sommes dimanche, il est 14h30. La mission du jour, assembler les PDF. Donc les PDF que j'ai assemblés sont le patron de The Good Cap de Callison, donc la casquette. Voilà. Je réassemble j'ai réimprimé, et pour l'assembler, le patron de Marguerite de Atelier Bernie, parce que j'avais fait le test et il y a eu des petites modifications, donc du coup je préfère le réimprimer, et voilà. Ensuite, I Am Marguerite, on reste dans les Marguerites. I Am Marguerite, donc à assembler. Ensuite, il y a alors celui-là, il y a 73 pages, ça va être long. C'est la Waverley Pattern, pardon pour l'accent. De toute façon, à chaque fois, je vais vous mettre une petite photo du patron quand je vous en parle. Donc, pour faire la jupe, et peut-être la robe aussi, je sais pas, je verrai. Et pour terminer, il y aura la chemise boxy, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et donc là c'est pour monsieur, mais aussi pour moi, je pense que c'est une chemise unisexe en plus. Donc voilà, il y a tous ces patrons à assembler. J'ai le patron après j'ai des patrons un peu à faire des toiles et tout ça. Ça sera un peu pour plus tard. Il y aura Carlotta de Make My Limonade, Anaïs de Miley Paris. Il y aura, non, après ça sera pas de modification. Voilà. Il y aura d'autres patrons, mais ça on en parlera plus tard. Donc c'est parti pour l'assemblage de PDF. Bon courage, à moi. Et voilà, il est 19h. J'ai fini d'assembler tous les patrons PDF. Je suis très contente, mais je suis épuisée. C'était beaucoup de boulot. Surtout le dernier avec 73 pages. Mais bon, je pense que ça vaut le coup parce que ce patron, il a l'air vraiment cool. Voilà, du coup, on se retrouve demain pour la coupe. Bonjour à tous, c'est le jour 2 de ce vlog. Nous sommes dimanche, il est 11h et je vais attaquer la coupe de certains vêtements. Alors, je vais commencer par couper une robe I Am Marguerite dans ce coton. Donc, c'est un drap que je trouve incroyable. Je vais faire la version longue de la robe avec les bretelles. J'hésite encore sur les froncés ou les nœuds, parce que je me décide. Je vais couper la jupe, que je dise pas de bêtises, Raverley. D'ailleurs ça doit être Waverley, avec l'accent s'il vous plaît. Donc la version jupe dans cette viscose que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté sur une fin de stock, une boutique qui fermait. J'adore. Je le trouve trop beau, mais je savais pas trop... C'est pas mon style habituel. Du coup, j'avais un peu de mal, mais je pense qu'en jupe longue, un peu bohème, ça va être super sympa. Et ensuite, pour finir, je voudrais... Alors là, c'est pour faire un test. Mais du coup, je voudrais pouvoir le garder pour la maison. Je voudrais couper une nouvelle version de Marguerite, le pantalon de Atelier Bernie, dans ce drap Mickey, pour faire un essai, parce que j'ai fait des petites modifications sur la fourche qui était un peu grande pour moi, un peu trop haute, et donc du coup je voudrais j'ai fait des petites modifications que je voudrais voir valider si ce que j'ai fait c'est bon. Donc du coup faut que j'essaye, et comme ça au pire je le garderai pour la maison. Ça sera un pantalon un peu cool, et je vais faire une jambe d'un tissu et une jambe de l'autre. Enfin en fait il y a un recto, un verso. Donc en fait je vais faire un truc comme ça. Je pense que ça peut être rigolo, et pour traîner à la maison ça sera parfait.
Voilà, c'est parti. Ça sera également l'occasion de tester mes ciseaux que je viens d'avoir, mes ciseaux électriques. J'avais hâte de tester. Voilà. Je vais vous dire, ça va être la première fois que j'utilise, donc j'ai trop hâte d'essayer ça et de vous dire ce que j'en pense. Voilà, il est bientôt 1h. J'ai terminé de couper ce que j'avais prévu de couper ce matin. Petit bilan de cette chose, de cet engin de torture. C'est très bien pour tout ce qui est coton. Enfin, vous avez vu, j'ai coupé ça à une rapidité assez impressionnante et une facilité surtout. Pour certains le savent, j'ai une polyarthrite et du coup, couper me fait souvent très mal aux articulations. Et là, c'est pour ça que j'ai pris ça, ces ciseaux. C'est vraiment très cool. C'est vraiment super agréable. Par contre, pour la viscose, c'est une plaie. C'est trop fin, ça en fait un peu casse la tête. En fait, c'est moins, ça part moins droit en fait que pour le coton. Donc voilà, pour la viscose, je recommande des ciseaux classiques. Mais par contre, pour tout ce qui est coton et du coup, j'imagine matière plus épaisse, je pense que vraiment c'est top du top. Je recommande vivement. Cet après-midi, j'aimerais couper la casquette de Callison. Et peut-être demain faire un petit peu de couture. Voilà. Hello tout le monde, c'est le 3e jour de ce vlog. Nous sommes lundi, il est 17h. J'ai quasiment terminé ma casquette, donc The Good Cap de Callison. Callison. Je sais pas pourquoi je voulais rajouter un pattern. C'est un modèle très sympa. Pour l'instant, je suis un peu mitigée du rendu, mais on verra à la fin quand elle sera complètement terminée. En fait, j'ai un petit système d'attache comme ça. Je vous montre, j'ai une casquette qui est terminée, c'est exactement le même principe, casquette que j'ai. En fin de compte, vous voyez, ça fait un petit... Il faut poser avec un œillet la petite attache et hop. Et en fait, comme ça, après, on met dans le petit trou, on met le reste de l'attache. Ça fait quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, donc je suis contente je veux garder ça. Mais du coup, juste en fait, j'ai pas le bon embout pour poser l'œillet, donc il faut que j'aille acheter ce qu'il faut. Donc je vais la laisser en pause pour ce soir et peut-être demain. Enfin bref, je la finirai un peu plus tard et je vous montrerai le résultat. Pour l'instant, je suis juste un peu mitigée sur la forme parce que vous voyez, en fait, elle fait paf comme ça, elle fait très plate. Et surtout, enfin, quand c'est sur la tête, c'est pareil. Et en fait, moi, j'aurais voulu plus, vous voyez, qu'elle fasse une forme plus qui se tienne un peu mieux. En fait, ça fait vraiment casquette faite main, en fait. C'est pour ça que je me suis jamais aventurée à faire mes casquettes moi-même. Ça fait un bout de temps que j'y pensais et que je voulais me lancer. Mais j'avais peur de cette sensation. Enfin, pour moi, en fait, c'est la forme, elle est dure à avoir, en fait, j'ai l'impression. Et puis ça correspond à ce que j'imaginais. Donc je sais pas, avoir une fois vraiment terminé, bien fixé et tout sur la tête, on verra, je vous montrerai ça. Si ça me fait changer d'avis ou pas. Voilà. Voilà, il est bientôt 18h. J'ai terminé, j'ai posé les poches sur les devants. J'ai fait donc les bretelles comme vous l'avez vu et j'ai posé la bretelle à l'arrière. Je ne sais pas si je me suis trompée en relevant la bretelle ou si juste il prévoit long de bretelles, mais j'ai beaucoup trop long, donc du coup j'ai pris la mesure de ma bretelle avant d'arrêter. J'aurais en gros j'ai non, c'est sur l'autre.
Voilà. En gros, j'ai tout ça en plus de bretelles. Donc voilà, je terminerai demain. Et voilà, déjà j'aime beaucoup le rendu avec le tissu. Je pense que ça va être vraiment très joli. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Hello tout le monde, donc c'est le jour 4 de ce vlog. Nous sommes jeudi. Finalement, je n'ai pas cousu hier. Il est 15h. J'ai pour objectif aujourd'hui de terminer la robe I Am Marguerite que j'ai commencé donc mardi. J'ai également pour objectif de coudre la toile du pantalon Marguerite de Atelier Bernie. J'ai fait une petite modification, c'est pour ça que j'ai refait une toile. J'ai diminué la hauteur de fourche. Donc pour être sûr que ça convienne, je fais une petite toile. Pour voir s'il faut que je supprime un peu plus ou pas de hauteur. Et comme ça, après, je pourrais couper les autres, enfin, les différentes versions que je veux faire pour partir en vacances. J'ai hier décousu et recousu la visière de la casquette que je vous disais que j'étais pas super convaincue, que je la trouvais un peu plate. C'est un peu mieux. Bon, alors là, j'ai pas fini de recoudre, donc du coup, il y a la propreté qui descend. Mais c'est un peu mieux. C'est un peu plus en forme. Mais je suis encore pas complètement convaincue. Bon, je vais quand même refaire une autre version. J'ai pas eu envie d'avoir acheté le patron pour rien. C'est quand même 9 €. Donc ça m'embête d'avoir acheté le patron pour au final ne pas le valider complètement. On verra. Je me dis peut-être que ça peut venir du tissu ou de quelque chose que j'ai pas forcément bien fait. Donc j'ai envie de lui donner une deuxième chance. En plus c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup cette version. Je la mettrai quand même, hein, parce que justement avec les modifications, enfin le fait d'avoir recousu ce matin, je trouve qu'elle est un petit peu mieux quand même, donc je la mettrai. Mais je ne suis pas convaincue à 100%. Donc voilà. Voilà. Du coup, il faudrait que je termine de recoudre ça, mais ça, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Mais je voulais vous en parler vite fait. Donc c'est parti pour I Am Marguerite. Un petit essai pour les bretelles. Et bon, voilà, je voulais partager avec vous parce que je l'aime déjà. Bon, ça rend rien par-dessus ma chemise. Et en plus, bon, du coup, il n'y a pas les fronts parce que j'ai juste mis des épingles pour voir si tout convenait. Mais ça va être tellement beau dans ce tissu-là. C'est incroyable. J'adore. Voilà, je l'ai terminé. Je l'ai passé pour vous montrer. Je suis très très contente du rendu. Que dire, franchement c'est une robe parfaite pour apprendre à coudre si vous vous lancez. On a beaucoup de demandes en commentaire et sur Instagram pour des idées de patrons débutants. Franchement, voilà. I Am Marguerite, je vous la recommande vivement. Vous avez plusieurs versions et franchement c'est top. Donc là elle est cousue dans un drap que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et j'adore le rendu. J'aime bien les petites poches. J'ai mis les bretelles froncées et le haut fronce, enfin avec le petit volant. La version avec le petit volant. Voilà, on passe au pantalon Marguerite. Bon, j'ai refait la vidéo parce qu'en fait, j'avais les fenêtres grandes ouvertes et d'un seul coup, tous les enfants se sont mis à pleurer en même temps et on ne m'entendrait plus du tout. Enfin, je pense. Bref, je disais que j'ai terminé cette version. Alors, c'est une toile, hein, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais alors, vraiment, pour la maison, ça va être trop cool dans le drap Mickey comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan de Disney. Donc du coup, je suis ravie. Avec un t-shirt là pour la maison, ça va être parfait. Je suis plutôt contente de mes modifications. J'avais retiré du coup 3 cm devant, 3 cm dans le dos, au niveau de la ligne prévue à cet effet dans le patron de Morgane. Je vais rajouter 0,5 devant et 0,5 au dos pour avoir un tout petit peu plus d'aisance. Parce que du coup, ça marque plus le ventre forcément. Et voilà, juste pour rajouter un tout petit peu d'aisance, je vais rajouter 0,5 sur ce que j'avais retiré. Mais sinon, je suis très contente des modifications et
très contente de cette toile. Parfaite pour la maison. Voilà. C'est donc la fin de ce jour 4. Hello tout le monde, c'est le jour 5. Nous sommes vendredi après-midi. C'est le week-end. Aujourd'hui et demain, je pense que ça va être sur 2 jours, je prévois de faire assemblage de PDF encore et de la coupe. Donc j'aimerais couper la blouse Nina de Atelier Bernie, donc dans ce drap jaune. Un jaune pâle. Bon, alors la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui, mais c'est un jaune, comme ils appellent le jaune beurre, qui est vachement à la mode en ce moment. Donc voilà. Je voudrais également couper ce lin viscose. Donc ça va être un short Marguerite de Atelier Bernie. Voilà, je pense que ça va être super joli. Je pense, j'aurais bien voulu un pantalon, mais j'aurais pas assez, donc je pense qu'un short c'est cool. Je voudrais assembler ce PDF. Donc c'est le pantalon Archer Work Pants de Matchy Matchy Sewing Club. Voilà, c'est un pantalon comme ça, donc un peu large. Je voudrais le couper dans ce tissu, dans cette viscose que j'adore. Je pense que ça va être super sympa. Et je voudrais également le couper dans ce drauss à rayures. Et si j'ai assez, je voudrais faire un I Am Marguerite assorti un peu court pour le mettre avec en fait et faire un petit ensemble. Je sais pas si j'aurai assez, on verra. Donc voilà. Peut-être aussi couper cette thé d'oreiller pour en faire un sac, un samoussac de Manon de la Haute Maison. Donc son tuto gratuit sur Instagram. Et voilà, peut-être couper ça aussi dans la foulée. Voilà. Ouais, ce programme me motive plutôt. Regardez toutes ces belles couleurs ensemble. Ça va être beau. Ça va être joli. Voilà. C'est parti. Hello tout le monde, nous sommes dimanche. Bon, finalement, il n'y a pas eu de samedi. Enfin, si, il y a eu un samedi, mais je n'ai pas fait ce que je voulais faire samedi. On est allé se balader, j'avais pas spécialement envie de couper ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'ensemble, donc le pantalon de Matchy Matchy Sewing que j'ai coupé vendredi. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des jours, hein. Je suis complètement paumée. Comme je fais ça en plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, semaines, je suis un peu perdue dans les dates. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait quoi. Et le haut qui va avec, donc c'est I Am Marguerite de I Am Pattern. Donc aujourd'hui, je voudrais coudre ce petit ensemble. Et donc le bilan de vendredi, je crois, j'ai coupé donc cet ensemble et j'ai coupé également une Nina dans un drap jaune et donc Atelier Bernie et un Marguerite, donc version short de Atelier Bernie toujours. Donc voilà, ça va être du coup les 4 cousettes à venir. Et voilà mon petit ensemble, je suis trop contente. Donc, I Am Marguerite de I Am Pattern. Et alors je vous remets le nom, hein, mais le Archer, voilà, je me souviens plus du nom, de Matchy Matchy Sewing, je crois Sewing ou Sewing Club, je sais plus. Voilà, je suis, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude parce que je mets pas souvent des ensembles et puis il y a beaucoup de volume alors que bon, j'ai déjà les hanches un peu larges et tout, donc ça me fait bizarre, mais j'adore, justement. Ça me sort un peu de ma zone de confort, j'aime bien.
J'ai fait une petite modification. Alors pour la I Am Marguerite, j'ai fait une finition au biais. Pareil pour l'ourlet du pantalon, pour faire un petit rappel. Un biais en satin. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait la version crop du top. Et pour le pantalon, bon, vous l'aurez vu, mais j'ai fait une petite modification. Donc, j'ai remonté les poches. Je les ai mises à 12 cm du pli qui était prévu à la base, du pli de la ceinture. Et du coup, donc pareil pour le dos. Et j'ai enlevé 2,5 cm en haut du pantalon pour que la taille tombe, enfin l'entrejambe tombe un peu plus haut, parce que j'ai une fin de buste assez petit. Donc voilà. Je suis très contente du rendu, je suis contente d'avoir fait ces modifications. Donc, pour rappel, c'est une housse de couette Ikea. J'ai casé l'ensemble dedans. Les petites étiquettes, ce sont mes étiquettes que j'avais designées et que vous verrez peut-être apparaître en septembre, qui sait. Et voilà. Et ben, ce petit ensemble est complètement validé. J'adore. Si les comptes sont bons, nous sommes le jour 7 de ce vlog. Nous avançons un petit pas vers notre objectif. Nous sommes mardi, il est 15h. Et donc alors hier, j'ai cousu sans vous le dire. Excusez-moi. J'avais pas du tout envie de filmer hier, donc je me suis dit que j'allais vous présenter aujourd'hui cette petite version. J'ai cousu le short Marguerite de Atelier Bernie dans un lin viscose de Mercerine. J'ai mis la petite étiquette Ciao Bella de Casa la Forêt. Donc la version short. J'ai refait des modifications sur cette version, puisque par rapport à ma toile que j'ai faite l'autre jour, j'avais rajouté 1,5, je crois, 1,5 cm, non 1 cm devant et 1 cm au dos. Finalement, du coup, mes cuisses se touchent encore un peu. J'arrive pas à trouver le juste milieu. Je trouve que sur ma toile, je la trouve très bien, mais je trouve que l'effet est un peu moins joli au niveau du ventre. Du coup, il y a moins ce tombé un peu fluide. Donc voilà, et quand je rajoute, j'ai les cuisses qui touchent un peu. Donc bon, peut-être qu'il faut que je rajoute, enfin je renlève plutôt 0,5. Mais dans tous les cas, je me sens quand même bien dans cette version. Ça frotte, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est vraiment pas très haut. Et du coup, je discutais avec Morgane, donc la créatrice. Et en fait, elle m'expliquait que ça touche légèrement aussi. Et elle remonte un petit peu quand elle marche pour pas que ça la gêne. Et du coup, voilà. Donc je pense que ça va être la même chose. Parce que vraiment, de toute façon, je suis méga fan de cette version. Je l'adore. Voilà pour ça. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de quelque chose de très très compliqué. Pour être honnête avec vous, je fais une poussée de polyarthrite qui a commencé il y a quelques jours. C'est un peu compliqué du coup de suivre le rythme. Ça tombe plutôt mal. Donc voilà, bon, je vais y aller doucement à mon rythme. On verra bien ce que je peux faire ou pas. Donc aujourd'hui, je voulais un petit projet pas trop compliqué. Je vais coudre le sac origami ou le samosac comme bon vous semble de Manon de la Haute Maison. Vous pouvez retrouver le tuto gratuit sur son compte Instagram. Donc voilà, je vais coudre dans ce tissu et ce tissu. Tissu extérieur principalement parce que vraiment je suis fan du motif. Et pour la doublure, mais comme il est réversible, bon bah voilà, je pourrais faire les deux. Ça, c'est une thé de traversin, donc avec un motif bandana. Enfin, moi, ça me fait penser à un bandana un petit peu. Je sais pas si c'est vraiment l'idée à la base, parce que bon, il n'y a pas forcément de fleurs et tout sur un bandana. Enfin, sur le motif bandana classique, on va dire. Mais moi, dans l'idée, ça me fait un peu penser à ça quand même. Voilà, et du coup,
Ça, c'est un tissu que Morgane, du coup, de Atelier Vernis ou Couture Pourpre sur YouTube, m'avait offert. Et voilà, je trouve qu'il va très très bien avec. C'est un tissu de seconde main aussi. Et voilà, je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc, je fais ça aujourd'hui. C'est parti! Donc aujourd'hui, on est dimanche, il s'est passé plusieurs jours, je n'ai pas cousu. Je me suis reposée. Mais je reviens aujourd'hui pour coudre la toile, la première toile du pantalon Anaïs de Maëlie Paris. Vous aviez été nombreuses à me demander, enfin quand j'avais parlé du sioux long tout au début de notre chaîne, j'avais parlé de faire un sioux long, ça avait vachement motivé les gens. Bon, finalement j'avais changé de projet au dernier moment. Mais voilà, le projet revient. J'ai un tissu qui me motive vachement. Je ne vous dis pas encore lequel. Même si, bon, je vous ai présenté les tissus au début par rapport à l'épaisseur, vous pouvez peut-être avoir une petite idée. Je couds une toile, donc toutes les pièces sont coupées. J'ai déjà tout coupé. En fait, ça faisait longtemps, justement, quand j'avais parlé de faire le sioux long, j'avais déjà tout coupé dans ma taille. Je vous remettrai confirmation sur l'écran en même temps que je vous parle, mais j'ai fait deux tailles différentes, une pour la taille et une pour la hanche, enfin pour les hanches. Donc voilà, j'ai adapté le patron par rapport à mes mensurations. Et donc voilà, j'ai tout coupé dans c'est un velours côtelé assez fin. C'est un truc que j'utilise, c'est un rouleau que j'ai depuis des années, que j'utilise pour faire mes toiles. Donc voilà, j'ai tout coupé, tout est prêt. Donc et ben, ce matin je fais cette toile. Et puis on se retrouve, je vous laisse un peu avec mes petites images de couture. Et on se retrouve pour un premier essayage quand j'ai terminé. Donc en fait j'ai vraiment fait que la moitié du vêtement. J'ai pas fait jusqu'en bas parce que je me fiche du bas. Ce que je veux surtout, c'est savoir si ça me convient au niveau de la taille et des hanches. Donc voilà, je ne suis pas allée plus loin que les genoux, quoi. Voilà, c'est parti. Bon, alors ce n'est pas l'essayage le plus sexy du monde, mais voilà, j'ai fini ma première toile. Il n'y en aura qu'une. Le modèle tombe parfaitement. Alors, au début, j'avais coupé les poches, et donc du coup, voilà, j'avais fait la deuxième après sans les poches. Donc d'un côté, j'ai un trou, de l'autre côté, je n'en ai pas. Mais vraiment, tout tombe nickel. Je suis très contente. C'est très rare que ça soit aussi parfait. Donc je suis ravie. Donc je vais pouvoir couper dans le vrai tissu. Et je mets fin au suspense. Le tissu, c'est celui-là. Celui que Morgane, ma copine Morgane, m'a offert. Je pense que ça va être tellement beau. Ouais, je pense que ça va être vraiment chouette. Vraiment magnifique, je pense. Hello tout le monde. C'est la fin de cette première partie de vlog. J'espère que c'est un format qui vous plaît. Moi, ça me fait bizarre un petit peu de faire ça. Bon, déjà, je suis toute seule. Et ensuite, c'est un peu différent. Enfin, c'est pour ça, des fois, je vous explique certaines choses ou autres, mais enfin, c'est un peu différent. Bref, voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de compléter au maximum avec des informations éventuellement sur l'écran au moment où vous voyez les choses. Mais voilà. Donc le bilan de cette première partie, c'est donc, je me suis fait ma petite fiche avec, j'ai coché ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mon ensemble à rayures avec le pantalon Archer et le haut I Am Marguerite. J'en suis très très contente. J'ai déjà porté plusieurs fois depuis que je l'ai cousu, parce qu'il s'était écoulé un certain temps depuis que je l'ai cousu.
Il faut savoir que j'ai commencé cette vidéo il y a assez longtemps. Et là, on s'approche de ma date de vacances, mais pour le coup, ça fait très longtemps que je l'ai commencé en fait. Donc voilà. J'ai cousu le short Marguerite dans le lin viscose, que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment trop sympa. Vraiment dans ce tissu, je le trouve. En fait, ce tissu, j'avais un gros coup de cœur quand je l'ai vu chez Mercerine. J'avais trouvé les couleurs incroyables et sur le coup, j'étais partie sur une petite chemise. Et en fait, l'autre jour, quand j'avais commencé à chercher un tissu pour coudre ce short, parce que je voulais faire la version short de Marguerite, je cherchais, je dis, ah, qu'est-ce que j'utilise? C'est vrai que je commence à plus avoir trop de. Je voulais un truc un petit peu léger, un truc un peu viscose, et je commence à plus trop avoir de stock là-dessus. J'ai beaucoup de coton ou autre, mais plus trop de viscose. Et là, je l'ai regardé, je me dis, oh, ça serait joli quand même. Et puis, je regrette vraiment pas mon choix, donc voilà. Ça, c'est cool. J'ai cousu la robe I Am Marguerite dans le drap avec les fleurs bleues. Ça, c'est pareil, je regrette vraiment pas, j'aime beaucoup. J'ai cousu le sac origami dans la thé d'oreiller rose. Et j'ai cousu et terminé. Je vous mets en même temps que je vous parle la petite vidéo, car nous avons terminé hier de poser l'œillet pour finir ma casquette. Je vous montre le rendu. Alors là, le petit truc a été un peu écrasé, la dent était un peu écrasée, mais par contre là, le petit truc il s'est très bien posé. Je suis toujours pas convaincue. Bon, alors il faut que je la finisse, hein. Du coup, j'ai un petit point à la main à faire pour finir de fixer tout ça. Je suis toujours pas convaincue par la forme. Il n'y a rien à faire. Mais j'ai envie d'essayer quelque chose. C'est que j'ai vu, en fait, quand le jour on allait se balader en magasin et je regardais les casquettes. Et en fait, la plupart des casquettes que je regarde et qui me plaisent et qui me vont bien, ont une visière moins longue. J'ai mesuré avec mon petit doigt parce que j'avais que ça. Et en fait, les visières dans les magasins font une taille de mon petit doigt, sans mon ongle. Donc, vous voyez, il y a quand même, sans mon ongle, il y a quand même tout ça en moins. Et là, il y a quand même une grosse différence en fait. Donc, je me dis peut-être que cette forme un peu trop aplatie vient de la longueur de la visière. Donc, en fait, j'ai envie d'en réessayer une seconde version, mais en coupant la visière. Voilà, je vais essayer. Je suis quand même contente de celle-ci. Et puis elle ira un peu avec tout, elle est noire et tout, donc ça va aller avec tout. Mais voilà, j'ai bien envie de revoir ça. Puis ça m'énerve parce que j'arrive pas à bien plaquer le bouton au-dessus. Mais bon. Bref, voilà. Donc voilà, j'ai quand même cousu pas mal de choses. Et j'ai cousu la toile du pantalon Anaïs aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup, il me reste un pantalon Archer, donc comme celui à rayures à faire. Ça, je vais le faire dans une viscose un peu épaisse. Donc j'ai hâte de voir le rendu en fait dans un tissu plus mou, on va dire. Il me reste le pantalon Anaïs. Donc je vous avais dit que j'aimerais le faire dans le tissu à fleurs. J'hésite à faire la version salopette. De plus en plus. Je n'arrête pas d'y penser depuis que j'ai terminé de coudre cette toile. Je pense de plus en plus à faire la version salopette. Et faire la version pantalon dans autre chose. Je ne sais pas, je vais voir, je me tâte un petit peu. Et je voudrais faire un chapeau et une casquette assortie. Alors, c'est pas forcément pour mettre avec, mais enfin, dans ce tissu-là, quoi. Je voudrais, voilà. Il me reste la jupe que j'ai déjà coupée, la jupe Waverly, je sais pas comment ça se dit. Je vous mets la photo. Dans la viscose, ça, je l'ai déjà coupée. C'est une des premières choses que j'ai coupées au début du vlog. J'avoue que toute cette ampleur de jupe me motive pas énormément, mais en même temps, le résultat a l'air incroyable, donc je suis très pressée de la coudre.
Mais il faut juste que je me motive, surtout que c'est pas un modèle très long, en fait, c'est que des fonds, c'est après un élastique et c'est fini, quoi. Il me reste mon plus gros projet que j'ai hâte vraiment de coudre, c'est la robe Zoé avec le tissu perroquet de Découpons Saint-Pierre, assorti à la chemisette que monsieur fera. Donc vous le verrez dans la partie 2 du vlog, vous le verrez. Donc il nous reste cet ensemble à faire tous les deux, donc ça va être cool. Il me reste une robe polie dans la viscose Vichy jaune à faire. Il me reste, qui est déjà coupée, la Nina dans le coton jaune, dans un drap jaune que j'ai coupé. Une casquette potentiellement, j'avais dit. J'aimerais me faire une autre banane aussi, une banane pour partir en vacances. Et j'aimerais aussi coudre quelque chose, mais ça, en fait, pour l'instant, je ne sais pas du tout. J'ai la housse de couette orange rayée rose de Ikea. Et je sais pas du tout quoi faire dedans. J'hésite à la garder plutôt peut-être pour cet hiver, pour me faire genre peut-être une chemise sympa, ou enfin je sais pas. J'hésite, j'avoue, je suis super hésitante sur ce que je fais dans cette housse de couette, parce que je l'aime beaucoup et je voulais faire quelque chose pour cet été, mais en même temps je me dis un truc pour l'hiver, je me dis avec un gros pull ou un gros gilet rose par-dessus ou orange, ça peut être super sympa. Donc je me tâte un petit peu pour l'instant. Donc voilà, écoutez, je suis pas mécontente. J'ai pas pensé, j'ai pas mis dans ma petite liste, mais il y a aussi les 2 chemises que je veux coudre pour monsieur Stéphane. Écoutez, ça va. Dans l'ensemble, je suis plutôt dans le timing. Bon, j'avoue que j'aurais pu aller un peu plus vite, mais bon, comme je dis, je fais une grosse poussée de polyarthrite, donc c'est pour ça que là, ça fait un certain bout de temps que, bon, pour vous, c'est transparent, mais pour moi, ça ne l'est pas. J'ai pas cousu pendant assez longtemps. Donc voilà, ça s'est pas vraiment remis hein, pour l'instant. Donc bon, je vis un peu au jour le jour et je me dis bon bah s'il y en a un peu moins que ce qui était prévu, c'est pas grave. Et l'idée aussi du vlog, bah, c'est aussi de vous montrer la vraie vie. Donc écoutez, bah, on verra ce qu'il y aura à la fin. Surtout que le temps est en train de se dégrader et que là où on part en vacances, donc on part dans les Vosges, le temps est catastrophique. Il pleut. Donc j'avoue que j'ai un peu peur d'avoir fait mes robes et machin, tout ça pour rien. Donc voilà, on verra. ça sera la surprise. Ça se trouve, je vais devoir emmener que des pulls. Et puis bah voilà. On verra. J'avoue que je me tâte sur certaines choses, genre par exemple la robe polie en Vichy jaune, est-ce que je la fais vraiment et que je ferai pas peut-être autre chose à la place, je sais pas. J'avoue que je suis un peu dans l'hésitation sur ce qui me reste là sur la deuxième partie à faire. On verra. Vous verrez la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir suivi cette première partie et bah, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.